notre grande activité, la principale, donc c'est tout ce qui est maccabiade, qui va être sur 2 jours. Donc une préparation maccabiade la veille, avec toute une grande cérémonie. Toute la journée, des équipes qui sont en compétition, dans le but de gagner les médailles et d'arriver les premiers. Voilà, il y a toutes sortes d'ateliers en fonction de la spécificité de chacun des animateurs qui vont apporter eux-mêmes leur talent. Vous cherchez peut-être une colonie de vacances pour vos enfants cet été. Vous avez peut-être entendu parler de Chez Elle. Eh bien, restez avec nous parce que nous avons le plaisir d'accueillir Bethsabée Kalfon, qui est la nouvelle directrice de l'association. Bethsabée, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy, merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir, ça nous touche de savoir qu'il y a beaucoup de choses dans la communauté francophone qui bougent. Alors, Chez Elle, c'est quoi ? Ça veut dire quoi d'abord ? Alors, Chez Elle, c'est Shevet Achim Letamid. Ok. Donc, c'est une association qui a été fondée par Elisabeth Marek, qui est une ancienne de Moadon, en 2018, ici en Israël. En fait, elle voulait transposer toutes les idées, tout le vécu et toute la pédagogie de Moadon ici en Israël, afin de mixer avec la culture israélienne. D'accord, ok. Alors, ça a été créé avec le soutien de plusieurs organismes, on va les citer, le FSJU, le Moadon évidemment, et Kalita, qui vous a aussi soutenu. Alors, vous avez fait beaucoup d'activités, beaucoup de colos, et puis cette année, vous avez quand même essayé d'améliorer, on va dire, ce que vous proposiez aux enfants avec de la formation pour animateurs. Voilà, donc la spécificité cette année, c'est que les animateurs sont formés au BAFA. Donc, on leur a fait une formation BAFA sur 4 jours, ici dans les locaux de Kalita. Un vrai BAFA avec le diplôme ou l'équivalent du BAFA ? Alors, c'est l'équivalent du BAFA. C'est pas le BAFA français parce qu'ici, en Israël, il n'y a pas de formation BAFA pour les animateurs. Ok. Mais on leur a fait quand même un diplôme attestant qu'ils ont fait la formation, qu'ils ont réussi la formation. Ils ont passé un entretien avec les directeurs du comité pour attester qu'ils avaient bien le BAFA et qu'ils avaient réussi leur formation. Ok, donc ça, c'est le point fort de la colo. C'est plutôt sympa pour les parents qui envoient leurs enfants de savoir que les animateurs ont quand même eu certaines notions au niveau de la sécurité, au niveau de la transmission, comment on fait passer des acquis, etc. Donc c'est plutôt sympa. Alors, vous organisez 2 colos cet été. Alors cet été, on organise 2 colos. Donc on a le centre d'Herzliya qui sera en fin de mois du 24 au 7 août. Donc ce centre-là, c'est celui qui est repris chaque année. C'est un très beau centre qui est connu par la plupart des adhérents de Chez Elle. Et là, on a un nouveau centre en début d'année, c'est le centre Ber Yaakov. Donc c'est une ancienne base militaire, Ber Yaakov. Et là-bas, il y a un grand kibbutz et il y a un centre magnifique avec donc la piscine, terrain de foot, un gymnase fermé pour faire nos maccabiades. Il y a une synagogue et un grand réfectoire avec les chambres qui sont propres, où les enfants sont 4 enfants par chambre. Donc c'est un nouveau centre qui est très beau, qui est pas très loin du centre. Donc voilà. Du centre du pays, ouais. Herzliya aussi, c'est un très joli endroit. Alors, judaïsme traditionnel, libéral, ça se situe comment Alors chez Elle ? c'est le judaïsme traditionnel. Donc tout le respect de la cacheroute. Ok. Le respect des prières, donc lavage de mains, le netilat, le birkat après le repas. Le Shabbat avec donc la tfila aussi tous les matins, tous les jours. Bien sûr. Sans obligation, parce qu'il y a certains enfants qui n'ont pas l'habitude de faire la tfila le matin. Donc, ils sont là, ils peuvent participer, ils peuvent regarder, mais ils sont là pour apprendre et un peu s'imprégner de tout ça. Le Shabbat aussi, dans le respect du Shabbat. Donc, il n'y a pas les téléphones, il n'y a pas les portables. On respecte le Shabbat. On fait un onek Shabbat. On a un repas shabbatique. Il y a la préparation du Shabbat dans le sens où le vendredi, il faut faire des activités pour décorer. Pour accueillir le Shabbat. Pour accueillir le Shabbat, pour décorer, pour faire les chalotes. Voilà, tout un accueil de Shabbat, le respect de la tradition. Bon, et puis il y a de grandes activités, évidemment, incontournables. Ah oui, alors donc il y a beaucoup d'activités. Donc il y a notre grande activité, la principale, donc c'est tout ce qui est maccabiade, qui va être sur 2 jours. Donc une préparation maccabiade la veille, avec toute une grande cérémonie. Toute la journée, des équipes qui sont en compétition, dans le but de gagner les médailles et d'arriver les premiers. C'est du sport, hein, C'est du sport, c'est que du sport.
Et à la fin, une remise des médailles. Et donc, il y a plusieurs sortes de sports. Il y a tous les sports qu'on connaît. Il y a aussi des sports d'eau, des sports de terrain, des sports de course. Donc, il y a toute une gamme de sports olympiques, entre guillemets. Voilà, puis vous faites aussi plein d'autres choses, des ateliers créatifs. Alors, on va faire des ateliers créatifs, des ateliers de danse, des ateliers de foot, des ateliers de musique. Voilà, il y a toutes sortes d'ateliers en fonction de la spécificité de chacun des animateurs qui vont apporter eux-mêmes leur talent, bien sûr, leur talent, et à travers leur talent qu'ils vont transmettre aux enfants. Bon, alors il y a aussi bien sûr des activités, on va dire, de grand plaisir, Superland, des veillées, etc. Mais vous avez aussi une journée de solidarité. On a une journée de solidarité avec NECBA, c'est une journée de solidarité pour les enfants. En fait, les enfants vont aller dans un centre, ils vont préparer déjà cette journée en faisant des dessins pour les plus petits, en faisant des ateliers pour les plus grands, pour préparer et arriver dans le centre où les enfants sont plus défavorisés. Oui, c'est une association qui s'occupe de l'enfance défavorisée. L'enfance défavorisée et partager avec eux et leur apporter des choses et avoir un échange. Et ça, c'est pour le respect et dans l'optique de vivre tous ensemble et de ne pas avoir d'a priori sur les différences. Ok, donc ça c'est plutôt sympa. Alors, vous attendez beaucoup d'enfants dans chaque centre cet été ? Alors, on attend beaucoup, c'est un grand mot. En fait, on est quand même limité dans les centres pour qu'on puisse faire toutes les activités, tout ce qu'on veut faire. On a un centre à Berriakov qui peut accueillir jusqu'à 60 enfants. 60 okay. enfants. Et le centre d'Ercilia, il y a moins d'enfants parce que c'est un centre plus petit qui peut accueillir jusqu'à 40 enfants. Donc le centre de Berriakov est presque complet, il reste encore des places. Et Ercilia, c'est le début des inscriptions, donc il y a encore des places sur Ercilia. Alors, du 3 au 17 juillet, Berriakov, Ercilia, du 24 au 7 août. Ce qui est sympa dans votre formule, c'est qu'on peut choisir de partir une semaine ou 2 semaines. On n'est pas obligé de partir pendant les 2 semaines dans leur ensemble. Oui, quoi. Oui, parce qu'il y a des enfants qui ne sont jamais partis en colonie de vacances. Donc la séparation peut être compliquée avec les parents. Donc il y a la possibilité de partir une semaine, en l'occurrence possible pour les plus petits, ou 2 semaines. Et cette possibilité s'en ressent sur le prix parce qu'il y a une remise sur la deuxième semaine. Voilà. Pour ceux qui ont des difficultés financières, je pense aux familles monoparentales ou alors tout simplement aux couples, aux parents qui traversent des difficultés, est-ce qu'il y a des aides ? Oui. Alors, il y a des aides, il y a des bourses qu'on demande parce que nous-mêmes, on a demandé des subventions donc pour pouvoir faire des bourses à tous ces parents. Donc, il y a certains parents qui n'ont plus que 2 enfants, qui ont 3, 4, qui ont 5 plus, enfants, plus de 2 enfants. Voire 6 enfants, voire c'est compliqué. 6 enfants. Donc là, il y a des facilités de paiement, il y a des remises sur les 2e, 3e enfants, 4e enfants. Il y a donc des bourses qui sont octroyées. Il y a aussi des mamans qui sont seules ou des familles monoparentales pour qui c'est plus compliqué. Et les enfants ont aussi besoin de vacances, ont besoin aussi d'avoir des activités pendant les vacances. Donc c'est pour ça qu'on propose ça, où ils sont entièrement... Ils dorment là-bas, bien sûr. C'est pas une Cayetana parce qu'ils dorment là-bas. Et ils peuvent profiter aussi comme leurs frères et sœurs ou comme leurs petits copains. Bon, ok. Mais en tout cas, merci beaucoup, Bethsabée Calfon. Merci, Cathy. Bravo pour vous être engagée dans cette nouvelle aventure. On vous souhaite bonne chance. On espère qu'il y aura beaucoup d'enfants qui partiront cet été, qui profiteront des vacances en Israël. C'est quand même le paradis. C'est le paradis ici. Voilà, en plus que c'est rouvert, donc ça va. Merci beaucoup. Merci. Et bonnes vacances à tous. Merci, au revoir. Ciao.